tourne. Bonjour, nous allons voir le Tuishu, qui signifie pousser des mains en chinois, art corporel qui est entre deux courants du Tai Chi Chuan, l'art martial chinois, qui signifie boxe ultime et suprême ou boxe de la polarité suprême. Le Tuishu donc est en intermédiaire entre une voie moderne qui accentue le travail sur le bien-être avec des mouvements lents et un travail martial qui accentue donc les mouvements rapides. Le Tuishu donc travaille en lenteur, en subtilité, de manière à apprendre la façon de bouger. Et pour la suite, on appliquera au niveau du combat, donc avec vitesse. Il existe néanmoins des stratégies supérieures qui permettent d'utiliser le Tuishu à vitesse lente et de manière efficace, très efficace pour le combat. Nous allons voir une progression dans le Tuishu. Donc il comportera des techniques différentes, l'aspect basique, on va dire, l'aspect technique, et il comportera une évolution dans la façon de bouger liée à travers des énergies différentes. On appelle notamment les 5 éléments que l'on trouve dans la médecine chinoise et dans les arts martiaux. Dans ces 5 éléments, nous avons la terre, l'eau, le feu, le métal et le bois. Le métal ayant pour correspondance occidentale l'air et le bois ayant pour correspondance l'éther ou l'éthérique. Dans l'ordre que j'ai dit, nous aurons donc également les animaux symboliques de ces éléments. Pour la terre, l'ours, pour l'eau, le serpent, pour le feu, le tigre, pour le métal ou l'air, la grue, pour le bois ou l'éther, le singe. Chaque animal ou chaque énergie apportera une façon de bouger, une façon d'appréhender chaque technique. Par exemple, ce que l'on appelle le Tuishu simple sera abordé selon l'angle de ces 5 énergies ou de ces 5 animaux. Nous allons commencer donc à présenter le Tuishu simple, la poussée simple, selon les 5 animaux. Je vais demander à Damien de venir m'aider pour montrer. Je précise que Damien ne connaît pas ces différents exercices, ce qui va permettre de lui expliquer tout en vous expliquant. Alors nous commençons, enfin il connaît quand même une base, c'est pour ça qu'il est déjà mis en place. Vous voyez donc nous avons la même garde, c'est-à-dire le même côté en face, il a son côté droit et j'ai mon côté droit devant. Nous croisons au niveau du poignet, sur l'extérieur, sur le dessus du poignet. Les pieds sont côte à côte. Finalement, donc, nous avons un plan vertical sur lequel se trouvent les poignets et les pieds. Il faudra éviter certaines erreurs, donc, par exemple croiser ici, pour en tout cas la plupart des exercices. On va éviter d'être trop loin, puisque le but est martial, donc le but est de toucher, de pousser ou de frapper au corps, notamment. Il ne faudra pas trop non plus faudra pas être trop près pour éviter de se raidir, de mélanger un petit peu les gestes, de se perdre un petit peu dans les gestes. Ensuite, première chose qu'il faut comprendre, c'est que ici dans l'exercice du Tuishu simple, de la poussée simple, le but c'est de se défendre contre une poussée ou une frappe de la paume, voire d'un coup de poing, qui est soit linéaire, soit circulaire ou semi-circulaire. Selon les animaux, nous verrons donc en fait une adaptation plus directe ou plus circulaire. Nous allons commencer par l'ours yin et l'ours yang, qui correspond aux énergies terre, yin, terre, yang. Chaque énergie, les 5 énergies, se déclinent en yin, d'abord, qui est plus quelque chose d'intériorisé, plus lié au centre du corps, pour la façon de bouger.
et une façon yang qui est beaucoup plus exprimée dans les bras ou dans les jambes éventuellement, qui est plus visible de l'extérieur. Nous commençons par l'ours yin avec un petit pas, une petite distance par rapport à ce qu'on va voir après pour l'aspect yang. L'ours yin est très relaxé. La terre, l'ours, c'est quelque chose où on est lourd, proche de la terre. Ici, l'ours yin est très détendu et lourd, un peu comme si on était fatigué, avec un minimum d'effort musculaire. Étant détendu, il n'empêchera pas que dans l'art martial, dans le combat, on pourra être efficace malgré tout, qu'avoir éventuellement sur des aspects rapides ou des applications martiales réelles dans un autre DVD. On va commencer progressivement à mettre en place deux rôles différents qui vont s'emboîter en alternance. Donc ici, à partir de ce moment-là, Damien va pousser avec sa paume sur le dessus de mon poignet. C'est l'aspect yang actif de son action. On reste tous les deux ours yin malgré tout. Moi, pendant ce temps-là, je deviens passif ou absorbant en fait sa poussée et esquivant sa poussée. J'écoute son action. Et à nouveau, quand son attaque, sa poussée est terminée, on change de rôle, je deviens actif ou yang, tandis que Damien devient yin, passif, c'est-à-dire accompagnant mon mouvement. Dès que la poussée est déviée, donc on pousse légèrement avec le corps qui tourne, son épaule ici avance et celle-ci recule de façon à ce que ma poussée aille dans le vide. On crée un vide. Ensuite, il avance sur notre épaule, donc sa main pousse, c'est yang actif, il remplit, on dit que c'est plein. Je deviens yin, passif, et je crée le vide. Donc je recule l'épaule qui est poussée. La poussée en fait est entre le milieu du corps et cette épaule. Si on voulait pousser sur l'autre épaule, il faudrait s'adapter et faire un autre mouvement que l'on verra plus tard. Vous voyez que le mouvement de la taille ou du buste, du corps globalement, est dans la rotation de manière à bien esquiver et à bien envoyer aussi la poussée. Donc ça c'est le schéma simple de base. Maintenant il faut comprendre que l'ours yin, il est relaxé. Ça veut dire que en fait je vais faire un minimum d'effort et que ici dans le moment où je reçois la poussée, j'attends que sa main arrive en contact sur le corps et j'attends qu'il me pousse. Et c'est sa poussée qui me fait tourner. Ensuite on change de rôle, donc Damien doit relaxer son bras, laisser le bras se plier, se relaxer, sans bouger le reste. Au moment où ma main arrive à l'épaule, mon rôle ça va être d'appuyer, de mettre mon poids dans la main. Et son rôle à lui, passif, c'est de se laisser pousser. Là c'est moi qui le pousse, qui le fait bouger en fait. Donc il n'y a pas de résistance, on est mou simplement, on se laisse pousser. Faire attention à ne pas trop accompagner finalement le mouvement, comme l'idée de base le préconise. Donc, mon bras est relaxé, je me laisse complètement pousser à ce niveau-là. Après, je me laisse pousser. Je suis complètement relaxé au niveau de la taille, au niveau des jambes. Après, on change de rôle. Là, je deviens un peu plus actif et dynamique, tandis que Damien se relaxe au maximum. C'est moi qui le fais bouger. On arrive donc à une passivité quasiment totale quand on défend, quand on esquive. Et quand on appuie, on fait un minimum d'effort aussi, c'est-à-dire qu'on utilise non pas le triceps pour pousser, mais le poids de l'ensemble du corps, notamment en enfonçant le sternum vers l'estomac. On remarque sinon le poids
qui va à l'arrière pour esquiver et ensuite qui va à l'avant pour pousser. Le poids est plus précisément sur l'intérieur du talon. Moi aussi, mais il est retombé de ma pêche. Il est là. Le dos est arrondi. Il est gros, il est tout gros, il est orange et noir. Mais non! Je l'ai touché. J'arrive plus à l'attraper, mon poisson. Ah, il est là. J'ai encore touché. Mais c'est un vrai Quand vous aurez compris ce mouvement lentement, vous pourrez éventuellement accélérer. Donc il faut gérer le centre de gravité sans pour autant perdre la relaxation. Alors on pousse avec les jambes en quelque sorte. Donc la jambe arrière. Voilà pour le touche plus simple, terre yin ou ours yin.